batikelo kengela biloko moko ebungi basoso moko abungi oyebi ke soki papa zongi bakangela o. Tu es conscient que ça sera chaud pour toi. Tu vas rapidement chercher les coques au bandi kolanda abungi. Tu dois les chercher parce que à la fin de la journée vous allez faire la comptabilité. Amen. Tu dois les chercher. Et les jeunes hommes partent à la recherche. Ces jeunes hommes qu'on appelle Saoul parlaient, mais sa parole n'avait pas encore d'autorité. Amen. Il parlait. Il partait chercher les ânesses de son père. C'est l'une des plus belles histoires de la Bible que j'aime. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il part chercher les ânesses, il rencontre un homme qui avait l'autorité. Amen. 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 Il rencontre Samuel. C'est qui Samuel? Samuel est l'enfant qui est venu après une longue période de stérilité. Lorsque vous lisez 1 Samuel 1, vous allez voir qu'une femme cherchait un enfant. Cette femme, chaque année, sacrifiait les ânesses. Pas les ânesses. Chaque année, sacrifiait à l'Éternel avec son mari, Elkanan. Mais sa situation ne changeait pas. Mais lorsque cette femme a rencontré quelqu'un dans le temple, la personne a exercé la parole d'autorité. Tu peux traverser avec une maladie pendant des années. Les médecins ont échoué. Tu as dépassé de l'argent, mais tu n'as pas encore rencontré la parole d'autorité. Ton cas, il faut juste une parole d'autorité. Il y a des choses que nous faisons, nous cherchons des solutions, mais elles ne se trouvent pas là-bas. Cet homme, cet enfant, est venu parce que un sacrificateur a parlé à sa mère, tu es exaucé, vas en paix. C'était une parole qui n'était pas 10 phrases. Il n'a pas chassé les démons, mais sa parole a mené un prophète dans les ventres d'une femme. Lève ta main droite, je vais déclarer sur toi. J'ai pris pour toi aujourd'hui que tout ce que tu n'as pas reçu par cette parole d'autorité, tu les reçoives ce matin au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit amen. Tout ce que tu as tardé à recevoir, que tu les reçoives au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui t'ont résisté par cette parole, qu'ils tombent à gauche, qu'ils tombent à droite, au nom de Jésus-Christ. Cet enfant Samuel est venu par une parole d'autorité. Et cet enfant a aussi exercé la parole d'autorité. Je reviens maintenant à mon histoire. Saoul part, il rencontre l'enfant qui était venu par une parole d'autorité. L'enfant Samuel, qui devient un prophète. La Bible dit, lorsque Samuel descend dans la ville, à l'époque en Israël, il n'y avait pas de roi. Mais Samuel était la personne qui pesait le plus en Israël. Il y avait des sacrificateurs. Mais lorsque Samuel parlait, tout Israël obéissait. La parole de Samuel était comme la parole de Dieu à l'époque. Parce que Samuel était le porte-parole de Dieu. Amen. Et Saoul qui allait normalement chercher les ânesses de son père. Saoul rencontre l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Dis avec moi l'autorité. C'est qui l'autorité? C'est quoi l'autorité? L'autorité est un pouvoir qui te contraint à l'obéissance. Amen. L'autorité est un pouvoir qui t'oblige à obéir. C'est ça l'autorité. C'est simple. L'autorité t'oblige à obéir. Lorsque l'autorité passe, les gens s'inclinent. Lorsque l'autorité passe, les gens peuvent même s'agenouiller. Parce que l'autorité a un rang supérieur. Amen. L'autorité a un rang supérieur. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est une contrainte. J'allais dire en français facile. L'autorité, c'est une obligation où on n'a pas d'avis à donner. C'est ça l'autorité. Tu es obligé. C'est comme ton père. Lorsque tu grandis, il a l'autorité sur toi. Il prend des décisions sans demander ton avis. Jusqu'à ce que tu deviennes majeur. Lorsque tu es mineur, lorsque tu es bébé, tu n'as aucun mot à dire. Mon enfant n'a aucun mot à dire. Je l'amène où je veux. Je l'amène dans l'hôpital où je veux. Je l'amène dans la maison où je veux. J'ai l'autorité sur lui, sur elle. Elle n'a rien à dire. Même si elle refuse, elle va suivre ce que je fais. Mais à un certain âge, je n'aurai plus l'autorité sur elle. Je garderai ma position de père. Elle aura le respect pour moi, mais je n'aurai plus d'autorité sur elle. Mon autorité sera partielle et limitée. Parce que je suis son père. Elle va sûrement m'écouter comme conseiller, mais il y a des décisions qu'elle prendra seule. Amen. Lorsqu'on donne à un président de la République nos voix, le mandat, automatiquement, nous acceptons son autorité. S'il dit qu'aujourd'hui, personne ne sort, au Congo entier, personne ne sortira. Il a fait pendant la Covid, les églises, vous n'allez pas vous réunir. Parce que l'autorité a parlé. Nous sommes spirituels. Nous avons jeûné, nous parlons en langue. Mais parce que l'autorité a parlé, nous nous sommes
retirer dans nos maisons. Amen. L'autorité, c'est ce qui te manque pour que ta parole devienne contraignante. Tu peux parler, mais si tu n'as pas l'autorité, personne ne va t'obéir. Amen. Dis à ton voisin la parole d'autorité. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens jeûnent, beaucoup de gens bâtissent l'autel, mais les démons ne les obéissent pas. Qui a déjà remarqué ça? Les démons ne t'obéissent pas. Tu jeûnes, tu pries, tu te demandes, est-ce que la Bible ici c'est un livre d'histoire ou bien c'est la vérité? Parce que normalement, quand tu parles aux démons, tu les chasses, ils devaient partir. Qu'est-ce qui te manque? C'est l'autorité. C'est l'autorité. La parole n'est rien sans autorité. La parole n'est rien sans autorité. On peut entrer ensemble dans un programme de jeûne. On jeûne nous tous de la même façon. On prie les mêmes heures. On parle tous en langue. On est tous enfermés au même endroit. Mais lorsque nous sortons, nous affrontons les démons, nous affrontons les esprits, on n'a pas les mêmes résultats. Qui a déjà remarqué ça? Pourquoi on n'a pas les mêmes résultats? Parce que c'est un problème d'autorité. Avant que tu montes dans la vie, tu dois chercher l'autorité. Amen. Avant même que tu acceptes qu'on te confie même la charge d'un service de l'État, même un service de 3 personnes, même à la commune, même dans les quartiers, tu dois chercher l'autorité. Il y a des gens qui ont reçu des ordonnances présidentielles, mais l'ont jamais exercées. Parce qu'il manquait d'autorité. Il y a 3 ans, une histoire vraie, ceux qui ont suivi les ordonnances, je pense 2 ans, 2022, décembre, je pense que c'était les 30 ou les 29. Quelque chose s'est passé dans ces pays. Il y a eu des ordonnances présidentielles. Il y a un papa que je connais très bien. Son nom a été lu à la télé. Je ne citerai pas l'entreprise parce que ce n'est pas mon but. Son nom a été lu à la télé. Par le président, par sa porte-parole. On lit l'ordonnance. Tel membre du conseil d'administration. Et c'était lui qui devait être président du conseil d'administration. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a même jamais vu les bureaux. Il n'est même pas arrivé. Embrouillement et Koti, on a enlevé son nom. De l'ordonnance présidentielle. La vie n'est pas un jeu. Tu dois chercher l'autorité spirituelle sur. Tu ne peux pas être nu. Prière au limité. Qui s'y peut au simbité. On va te bouffer. Amen. 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 J'ai match à rigoler. Tu es nulle part. Tu n'es ni occultiste, tu n'es ni chrétien. Chrétien quand il y a dimanche. Tu n'as aucune autorité. Tu marches comme ça sans autorité. Viens te voir la nuit. Bazo Gogolayo, Bazo Bendo Matama, Bazo Beto Bigogo, Bambata. Parce que tu es léger. Amen. Ce papa-là n'a jamais vu son bureau. Il n'est jamais entré, jamais exercé. Et puis c'est non, c'est là. Et on a mis quelqu'un à sa place. Lève ta main droite. Je déclare sur toi, personne ne prendra ta place sous l'autorité de ma parole au nom de Jésus-Christ. Personne ne va voler ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu t'a donné, personne ne va le voler ce matin au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ arrive quelque part. Il veut traverser. J'entre maintenant dans mes messages. J'espère que nous aurons encore le temps d'en parler aussi pendant la semaine. Jésus-Christ, il veut entrer à... Je pense que j'ai expliqué il y a 3 semaines ici. Je pense que c'était un jeudi. Pourquoi il a eu du mal à pénétrer Gadara. Parce que lorsque Jacob parlait sur ses enfants, Gad, la parole qu'il a dit sur Gad, c'était tout le monde va se réunir contre toi, mais tu vas triompher. C'était ça qu'on avait dit sur Gad. Jacob a parlé sur chaque enfant et il a prédit ce qui va arriver. Toutes les tribus d'Israël, Jacob a parlé sur eux avant de mourir. C'est dans Genèse, je pense, 42 si je ne me trompe pas. 42 ou 48. Jacob a parlé. Et à Gad, il y avait un problème. Il y avait les fous de Gadara. L'histoire que vous connaissez. Vous pouvez le voir dans Luc, dans Marc, dans Matthieu. Mais chacun relate ça différemment. Mais je pense que c'est le récit de Marc 4. Quand il arrive à Gadara, Jésus traverse, il veut traverser pour arriver à faire un travail. Lorsque Jésus est parti dans cette ville-là, il a chassé les démons, on l'a supplié de partir, et puis il est parti, il n'a plus fait autre chose. Mais avant cela, il y avait un esprit des eaux qui s'est levé contre Jésus. Remarquez ce qui s'est passé. Jésus a pris 12 disciples. Il les a investis de pouvoir et d'autorité. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont vu ce que Jésus faisait. Mais
lorsque le vent est venu, ils ont eu peur.